Bonjour tout le monde. Pour cette vidéo, je vais expliquer le fonctionnement, le mode de fonctionnement du protocole VTP, VLAN Trunk Protocol. Alors ce protocole, comme on a vu par exemple dans la vidéo des VLAN, donc c'est on a un réseau important avec un nombre de switches un peu élevé et on a plusieurs et on a plusieurs VLAN à créer. Donc, on va pas passer, c'est pas pratique de passer d'un switch vers un autre pour créer tous les VLAN qu'on va l'utiliser. Donc, ce protocole-là, le VTP, c'est un protocole qui permet de centraliser la création des VLAN sur un switch qui a une puissance importante qui permet de gérer et de stocker le nombre de VLAN à créer. Et ce switch, on va le configurer en mode serveur et on va configurer les autres switches en mode client. Et en mode client, donc on peut dans ces derniers, on peut pas créer des VLAN. Donc on va centraliser la création des VLAN sur un switch et automatiquement ce switch il va communiquer avec les autres switches pour les informer des VLAN créés ou ajoutés ou modifiés. Alors donc pour ce protocole, c'est un protocole simple. On a trois modes. Donc il fonctionne sous trois modes. Le mode, on a les trois modes. On a le mode serveur et on a le mode client. Et entre le mode serveur et le mode client, on a le mode transparent. Alors, quel est le rôle de chaque mode? Donc pour le serveur, si je configure mon switch en mode serveur, je peux créer, supprimer et modifier des VLAN. Alors pour le client, je peux pas créer des VLAN, mais je peux récupérer les VLAN créés au niveau d'un serveur VTP. Alors pour le mode, je peux pas créer, c'est pour une raison de sécurité. Alors je peux déléguer la gestion d'un switch à un collaborateur, mais ce collaborateur il peut pas créer des VLAN au niveau de ce switch configuré en mode client. Alors pour le troisième mode, c'est le mode transparent. On suppose qu'on a un switch 1 serveur et le switch 3. Et en intermédiaire, on a un switch 2. Alors, donc les PC sont connectés ici. Les PC sont connectés sur le switch 3. Alors, donc ça c'est serveur, SRV, ça c'est client, et ça c'est un intermédiaire. Donc généralement les PC ne sont pas connectés. Je peux le configurer en mode transparent. Le mode transparent, qui est le comportement de switch vis-à-vis au VLAN. Donc je peux créer des VLAN à ce niveau-là, mais ces VLAN ne participent pas. Ce switch ne participe pas à la propagation du VTP. Mais elle laisse passer les messages VTP. Par exemple, si on ajoute un VLAN, par exemple V10 sur le serveur, le système il va laisser passer ce message-là. Donc le switch 3 qui est configuré en mode client, il va ajouter le V10. Mais le switch 2, il ne va pas l'ajouter, mais il va transmettre les messages VTP. Et si on ajoute par exemple le V30 à ce niveau-là, au niveau de switch configuré en mode transparent, ce switch-là, il ne va pas transmettre, il ne va pas participer dans le domaine VTP, il ne va pas envoyer, etc. Donc, les VLAN sont locales. OK?
Donc ça, ce que je peux partager en ce qui concerne la partie théorique de ce petit protocole, on va passer au TP on va passer au TP pour, faire une démonstration. Alors je vais choisir trois switches, switch 1, switch 2 et switch 3. Alors généralement le mode transparent, on l'utilise pas souvent. Switch 1, S1, ça c'est le switch 2, S2, S2. Alors ça c'est S3. C'est bon, je dois lier comme ce sont des périphériques de 1 à 1, de même type, je vais utiliser un câble croisé. Donc c'est 1, 1, 1, 2, 2 pour les interfaces. Alors maintenant, je vais configurer S1 en tant que serveur VTP. Et ça, c'est un client par exemple 2. Et ça, c'est un client bien sûr VTP. Client VTP. Client 1 VTP. Et ça, client 2 VTP. Alors, je vais commencer par le serveur. Alors, conf t. Alors, VTP mode serveur. Ok. Donc, il est déjà par défaut, le mode serveur, il est configuré par défaut sur les switches. Alors, je vais créer un domaine VTP, domaine, par exemple, je vais choisir ISGA comme le nom de notre école. Et bien sûr, pour protéger le domaine VTP, je peux utiliser un mot de passe, password Cisco. Ah, très bien. Ah ouais, comme je suis sur ce shell, je peux afficher shell VTP status. Alors le système il affiche la configuration, la version de VTP, la révision. La révision elle est très importante, c'est le numéro de mise à jour. Par exemple, comme vous le voyez ici, G0. Si je modifie la base de données des VLAN, le système il va incrémenter la version et les postes clients ou les switches clients ils vont comparer ce numéro de révision pour voir est-ce que leur base de données est à jour ou non. Alors je dois configurer les liaisons entre les switches en mode t. Alors int g0/0 1, il n'y a pas 0, je pense que c'est le 1. Alors switch port mode trink. Ok. Alors je vais utiliser la deuxième, accéder au deuxième de switch port. Ah, non, pour sécurité, ça c'est pour la sécurité. Switch port mode trink. C'est bon. Alors je vais aller dans les autres. Ici, je vais aller dans ce switch là, le switch 2, conf t. Alors je vais configurer le VTP, ou bien je commence par l'interface. Je dois configurer la liaison en mode trink int g0/1 entrée switch port mode trink. C'est bon. Alors
Alors, exit. Je vais configurer le VTP, mode client. OK. Alors, je pense VTP, domaine, domaine ISGA. Ah, déjà le domaine. Maintenant, je dois préciser le mot de passe, password, VTP, password, c'est school. C'est bon. Alors ici, je vais essayer de créer, par exemple, VLAN 55. Alors, c'est non autorisé parce que le switch il est configuré en mode client. Alors, exit. Alors, je vais aller dans le troisième switch, je vais le configurer. Alors, conf t, VTP, d'abord je commence par l'interface, int g 0/2, alors switch port, mode, drink. Bien sûr, je peux utiliser l'interface graphique pour modifier ce mode-là, mais moi je préfère les commandes parce que dans la réalité, il n'y a pas le mode, l'interface graphique pour toucher ça, exit. Alors, je vais modifier le VTP et mode client, c'est bon. Alors, VTP password, c'est school. Ok, c'est bon. Alors, je vais tester VLAN 88. Entrée, je peux pas créer des VLAN. Alors, je vais aller au switch serveur. Je vais créer exit VLAN 10 par exemple. C'est bon. Alors, j'attribue un nom, pourquoi pas. Name, par exemple, direction. Bien, étudiant. Alors, exit encore une fois. Ou bien end, pour quitter carrément le show VTP status. OK. Alors, comme vous voyez ici, on a la révision. Le système a passé de 0 à 2 parce qu'on a configuré le nombre de VLAN à 6, etc. Alors, c'est bon. Alors, je vais vérifier dans les autres. Je vais show VLAN brief. OK. Donc, on a le VLAN 10. C'est un VLAN vide. Il est créé. Alors, ici, je vais vérifier dans le client. Show VLAN brief. Alors, comme vous voyez, on a le VLAN, il est déjà synchronisé, le VLAN 10 étudiant avec ce nom. Alors, on va essayer de créer encore une fois un VLAN 88. On ne peut pas créer, donc, et comme vous voyez que comment dirais-je, le VLAN est déjà créé, il est récupéré à partir du serveur. Show VTP X6 d'abord. Show VTP status. OK, donc on a essayé le mode, on a la révision 2, donc il est synchronisé. Alors c'est bon, je vais passer en deuxième. Conf t, ou bien configure, c'est le système, il accepte les abréviations, j'ai déjà expliqué ça. Alors exit, show VLAN brief. OK, comme vous le voyez, il a récupéré le VLAN 10 à partir du serveur conf t. Je ne peux pas créer des VLAN 88 par exemple, je ne peux pas créer des VLAN, donc ça signifie que le système a récupéré les VLAN. Je vais créer encore une fois un deuxième VLAN à partir du serveur conf t VLAN 20
VLAN 20 et je donne un nom, name, exemple, direction. Ok, c'est bon, existe. Alors sur le serveur, show VLAN brief, c'est bon. On a deux VLAN, le VLAN 10 et le VLAN 20. Et je vais faire show VLAN brief. Et comme vous le voyez que le protocole fonctionne correctement. Et comme ça, on peut centraliser la création des VLAN sur un seul serveur. Et le serveur, il va synchroniser via ce protocole VTP. Et on peut créer. Il va synchroniser sa base de données avec donc le choix du serveur. Donc il est de préférence de choisir un serveur, comment dirais-je, un switch puissant avec une gamme puissante. Donc pour une information, donc le switch 2 et le switch 3, ils vont pas créer en local les VLAN. Ils vont les récupérer à partir de serveurs. À chaque fois qu'on redémarre les switches, ils vont récupérer la configuration des VLAN à partir du serveur. Allez, je pense à ça, ce que je veux partager avec vous concernant ce petit protocole VTP. Merci pour votre attention et bon courage. Et à la prochaine, Inch'Allah. Je vais